عدل الرجل بين زوجاته واجب. L'équité de l'homme entre ses épouses, c'est une obligation. لقول الله تعالى, à cause de la parole d'Allah, فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. Allah a conditionné quoi? L'équité avant de prendre plusieurs. Mais il dit فإن خفتم, يعني فإن علمتم ألا تعدلوا, vous craignez de ne pas être juste. Fawahida. Vous vous limitez à une seule femme. Et à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, d'après Abu Huraira, il dit Man kana lahu imra'atan, celui qui a deux épouses, famala ila ihdahima, il s'est penché vers une épouse, ja'a al-yawm al-qiyamah, il viendra le jour de la résurrection. Et il aura un côté penché. Et ça, c'est une menace. من كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه وإذا سافر أقرأ بينهن. L'auteur du livre dit, l'imam Shawkani, il dit celui qui a deux épouses, fasfa'idan et plus, c'est-à-dire il a deux épouses ou il a trois épouses ou quatre épouses. Il doit être équitable envers les femmes. Baynahunna fil qisma, dans le partage, il doit être équitable. Wa ma tad'u al-hajatu ilayhi, et ce dont le besoin y appelle. La qisma, c'est-à-dire le partage, ça c'est obligatoire qu'il soit équitable. Maintenant, s'il y a le besoin, maintenant la femme l'autre est malade, il va aller la soigner. Dépend ce qu'il va faire là-bas. Il va pas dire bon, comme j'ai dépensé 10 000 sur l'autre parce qu'elle était malade, alors je dois forcément dépenser, je dois forcément donner 10 000 à l'autre en compensation. Là, ou bien tu as deux épouses, il y a une qui a 3 enfants et l'autre elle n'a rien d'abord. Dans la qisma, tu décides de prendre des appartements pour chacune d'entre elles. Est-ce que si tu prends un studio pour celle qui n'a rien, tu dois forcément prendre un studio pour celle qui a 3 enfants? Voilà. Pourquoi? Parce que le besoin de l'autre n'est pas un studio. C'est peut-être même 3 pièces. Les enfants doivent avoir les chambres, n'est-ce pas? Et ensuite, tu as une chambre, toi et elle. Si tu as plus de moyens, peut-être une chambre aussi pour les visiteurs. Allah nous préserve. Mais celle qui n'a rien, elle n'a pas d'enfants, est-ce que tu vas prendre le même type de maison pour elle? Là. C'est pas ça qui est al-adlu. Al-adlu, c'est de donner à chacun ce qu'il mérite selon son besoin. C'est ce qui est au matadou ilayha al-haja. Ensuite, il dit, wa iza safaratil voyage, aqra'a. Il fait un tirage, baynahunna, entre elles, celle que son nom sort. Alors, par exemple, il prend des feuilles, il écrit les noms, il plie, et puis il met dans un bidon. Et puis, il remue, et puis il dépose. Il appelle quelqu'un pour venir choisir. S'il choisit, on déplie la feuille, on voit, c'est le nom de la première ou bien de la deuxième. La personne va dire, ça fait combine. Parce que ça, c'est l'image là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela. Rentre dans cela, masalan, même sortir avec les femmes. Par exemple, tu as 2 ou 3 ou bien 4 femmes. Da'iman, tu prends une, tu sors avec elle. Tout le temps. Azali sabillah. Selon même ici, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Parce que lorsqu'il sortait pour voyager, il faisait un tirage. Mais il ne laissait pas, il ne choisissait pas une comme ça pour partir avec elle. Pour dire, bon, comme c'est Aïcha, tout le monde sait, si on demande au prophète, tu vas aller avec qui? Il va dire qui? Mais malgré cela, il faisait le kara, comme on va le voir ici. Donc l'équité présente ici, à Sourba avec la femme, les deux femmes de la même manière. Si tu prends l'autre pour sortir avec elle, tu dois aussi faire avec l'autre. Souvent, tu fais avec l'autre souvent, tu sors avec l'autre souvent, c'est ça que le hadith. Mais si tu ne fais pas cela, alors tu vas créer une guerre diplomatique chez toi. Et qui aurait été la cause? Toi. Maintenant, pourquoi le prophète sallallahu faisait le tirage au sort? Les savants disent que cela pour ne pas que cela crée une mouchkila. Il m'a là. Sinon, il pouvait prendre Aïcha pour partir avec elle. La junaha alayhi abadan. Parce que à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marfu'un anhu hada. Le fait d'être équitable entre les femmes, il
il n'est pas obligé de faire ça. Ce hukum-là est levé sur lui. Ça fait partie des hukums qui ont été levés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'être juste envers les femmes. Ce hukum est levé sur lui. Et si vous voulez voir cela, le Cheikh Raslan Hafizahullah dans l'explication de Surat An-Nisa. Il a envoyé la parole des savants pour dire cela n'est pas obligatoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple à sa communauté. Qu'Allah nous accorde la compréhension. L'équité de l'homme entre ses épouses, c'est une obligation. De qawlillahi ta'ala. À cause de la parole d'Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Tu sais en toi-même, je ne pourrais pas être juste. Il y a des gens comme ça. إِنَّهُ مَيْلٌ بِالْكُلِّيَّةِ. C'est-à-dire quand il se penche pour une femme, c'est totalement. Il ne cache même pas. Je donne une personne ne doit pas épouser des femmes. Il va créer toujours de la guerre chez lui. Parce qu'il est dans mailun bil kulliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, il s'adresse même à son messager. Il a dit quoi? فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. الْعَدْلُ بِمَعنَى هُنَا ici حُبُّ الْقَلْبِ. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aimer les femmes de la même façon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? فَلَا تَمِيلُوا. Ne te penche pas d'une manière totale, tu vas laisser l'autre femme comme une pendule, comme une montre accrochée. Et d'autres personnes ont cela. C'est lorsque lui trouve une nouvelle chose, il met un tien à côté. Maintenant, où est le matin d'avoir deux femmes? Si tu mets une à côté. Donc ici, Allah a conditionné quoi? L'équité avant de prendre plusieurs. Mais il dit فَإِنْ خِفْتُمْ يعني فَإِنْ عَلِمْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Vous craignez de ne pas être juste, alors vous devez faire quoi? فَوَاحِدَةً. Vous vous limitez à une seule femme. وَلِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, d'après Abu Huraira, il dit Man kana lahu imra'atan, celui qui a deux épouses, famala ila ihdahima, il s'est penché vers une épouse, jaa al-yawm al-qiyamah, il viendra le jour de la résurrection, wa shiqquhu ma'il, et il aura un côté penché. Et ça c'est une menace. Donc, fayaqsimu li kulli wahidatin laylatan fil mabit. Il partage pour chacune d'entre elles une nuit où il doit dormir. Et ici, les partages, ce sont les nuits. De même, tout ce qui est possible pour lui, de ce que les femmes ont besoin. Comme les dépenses. Ce n'est pas voulu ici, il a s'il dépense pour soigner une qui est malade, par exemple, il donne à l'autre ce qu'il a dépensé sur l'autre comme argent. C'est une erreur. ولكن المقصود ألا يفضل واحدة على الأخرى في النفقة. Il ne doit pas, c'est-à-dire donner de la préséance à une ou sur l'autre dans les dépenses. فيعطي إحداهما ما تحتاجه. Il donne à une ce qu'elle a besoin. ويمنع الأخرى حاجتها. Et il empêche à l'autre ce dont elle a besoin. وأما الجماع والحب. Quant au coït et l'amour, c'est quelque chose que l'être humain ne détient pas. C'est-à-dire l'amour et puis le djima. Le djima ici ne veut pas dire que tu ne dois pas être équitable dans le mabit. La femme que la personne aime, la manière de faire le djima avec cette femme est celle qu'il aime, mais il n'aime pas comme l'autre. C'est pas pareil. Et aussi, la shahwa d'une n'est pas pareille à la shahwa de l'autre. Et aussi, la manière aussi de l'autre d'accueillir son époux n'est pas pareille à la manière de l'autre. Donc, dans le djima, ainsi que dans l'amour, c'est quelque chose que l'être humain ne détient pas. Il ne lui est pas permis dans le même moment, c'est-à-dire qu'il tourne sur une, laissez l'autre comme une pendule. Ce n'est pas une obligation pour lui, s'il a fait le coït avec la deuxième, de faire aussi, d'aller aussi trouver la première, aussi faire la même chose. Et la même chose pour la troisième. S'il a fait avec la troisième, il n'est pas obligé de venir faire avec la première ni la deuxième.
لكن في الوقت نفسه mais dans le même moment لا يجوز له أن يهجر واحدة منهن ويجعلها كالمعلقة. Il ne doit pas s'écarter de l'une d'entre elles et la laisser comme une pendule. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le même le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم إذا سافر lorsqu'il voyageait أقرأ بين نسائه. Il tirait au sort entre ses femmes. Ce hadith est rapporté par Bukhari Muslim du hadith de Aïcha. فمن خرجت القرأ لها. Celle que le tirage est sorti pour elle, safarat ma'ah. Son nom est sorti, il voyage avec elle. وهذه السنة. C'est une sunna في العدل بين النساء. Dans l'équité entre les femmes. Allahu a'lam. Et Allah est le plus savant.